t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là. Te mouvant ce lieu. Je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là. Agissant ce lieu. Nous t'adorons. Tu es là. Agissant ce lieu. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Tu ferais un chemin, alléluia. Là, il n'y a pas de possibilité. Tu ferais un chemin, ô Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu. C'est ce que tu ferais un chemin, ô Père des miracles. Ô Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu. C'est ce que tu ferais un chemin, ô Père des miracles. Ô Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu. C'est ce que Jésus là, qu'a marché ma place là. Moi adoré, moi adoré. Jésus là, qu'a marché ma place là. Moi adoré, moi adoré. Jésus là, qu'a marché ma place là. Moi adoré, moi adoré. Jésus là, qu'a marché ma place là. Moi adoré, moi adoré. Ou frère chemin, opérer miracle. Opérer miracle, ou qu'avait promesse, lumière n'en fait noir. Jésus, c'est ça même. Ou frère chemin, opérer miracle. Opérer miracle, ou qu'avait promesse, c'est n'en fait noir. Jésus, c'est ça même. Ou frère chemin, opérer miracle. Ou frère chemin, opérer miracle. Ou qu'avait promesse, lumière n'en fait noir. Jésus, c'est ça même. Ou frère chemin, opérer miracle. Opérer miracle, ou qu'avait promesse, lumière n'en fait noir. Jésus, c'est ça même. C'est ça même, mouillé. Alléluia. C'est ça même, mouillé. C'est ça même, mouillé. C'est ça même, mouillé. C'est ça même, mouillé. Arre baba sekre bebe. Karra baba sekre bebe. C'est ça même, mouillé. C'est ça même mouillé. C'est ça même mouillé. Alléluia. C'est ça même mouillé. C'est ça même. Tu es là. Te mouvant ce lieu. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons. Tu es là. Se mouvant ce lieu. Nous t'adorons. Nous t'adorons.
Est-ce qu'on peut rester connecté? Est-ce qu'on peut continuer en quelques minutes à rester concentré dans la présence de Dieu, à adorer? Adore ton Dieu ce matin. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci pour ton onction. Que le Saint-Esprit te parle. Parle au Saint-Esprit. Parle au Saint-Esprit. Dans ton cœur ou à voix haute. Alléluia. Merci, cher Saint-Esprit. Alléluia. Merci, Seigneur. Seigneur, nous voulons être concentrés sur toi ce matin. Que le Saint-Esprit te parle. Qu'il te parle. Que ton cœur soit disposé, que ton cœur soit ouvert ce matin. Et reste concentré dans la présence de Dieu. Alléluia. Si tu peux même sentir vraiment sa présence. Que son onction soit sur nous. Que son onction soit sur nous. Oh cher Saint-Esprit, puisses-tu vraiment encore nous remplir. Je crois que tu nous remplis déjà. Manifeste ta présence. Manifeste ton onction en ce lieu. Manifeste ton onction. Manifeste ton onction, cher Saint-Esprit. Alléluia. Nous avons besoin de toi, cher Saint-Esprit. Autant j'ai besoin de toi pour parler, autant nous avons besoin de toi pour entendre. Nous avons besoin de toi pour écouter. Nous avons besoin de toi pour être attentif. Nous avons besoin de toi pour garder ta parole, pour rester concentré. Ô Saint-Esprit, je prie, Seigneur, que tu nous parles encore ce matin. Ô Seigneur, parle à nos cœurs ce matin. Viens nous toucher ce matin. Que vraiment nous soyons réceptifs ce matin. Que ton peuple soit réceptif ce matin, Seigneur. Nous ne prêchons pas pour juste prêcher, Seigneur. Mais nous prêchons pour que nos vies soient changées, Seigneur. Pour que nos vies soient transformées, Seigneur. Que nous puissions aller de gloire en gloire, Seigneur. Saint-Esprit, agis ce matin. Que ton ministère soit manifesté encore ce matin. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Bonjour bien-aimés. Est-ce qu'il y a du monde ici? Bonjour à tous. Est-ce que vous êtes bien? Amen. Est-ce que vous êtes bien dans la présence de Dieu? Est-ce que vous aimez le Seigneur? Est-ce que vous aimez sa présence? Alléluia. Bien-aimés, nous avons constamment besoin d'être fixés au Seigneur. Amen. Nous devons garder nos yeux fixés sur la personne du Seigneur, sur le Saint-Esprit. Amen. Je vais prier. Seigneur, Papa, je veux encore te bénir et te rendre grâce et gloire pour ce temps, pour ce moment, Seigneur. Merci encore, Papa, pour ta parole, parce que je le crois, Seigneur, qu'à chaque fois tu veux nous interpeller. Je crois qu'à chaque fois, Seigneur, tu veux parler à ton peuple, Seigneur. Et je prie, Seigneur, afin que nous soyons attentifs à ta voix, Seigneur mon Dieu. Je prie vraiment, Seigneur mon Dieu, que ta voix résonne dans nos cœurs, Seigneur. Que ta voix résonne en nous ce matin, Seigneur. Seigneur, on va chanter que tu es là, Seigneur. Je crois que tu es là. Je prie que tu prennes plaisir à être au milieu de nous. Je prie que tu prennes plaisir d'être en ce lieu, Seigneur. Parce que tu veux que nous soyons meilleurs. En ton nom, Jésus, nous avons prié. Amen. Merci, Seigneur. Alléluia. Vous pouvez prendre place. Alléluia. Ce matin, bien-aimé, je vais parler d'un thème. J'espère être assez concis. Je pense que c'est quelque chose qui doit être développé, qui doit être développé dans de plusieurs points. Mais là, je serai assez concis. J'espère. Ce matin, nous allons parler de la distraction. Amen. Bien-aimé, je crois que le peuple de Dieu
a besoin d'être concentré. Amen. Comme là ce matin, nous devons être concentrés sur la parole de Dieu. C'est vrai, je vais porter quelque chose, mais ma prière, c'est, comme je le disais, c'est que vraiment Dieu nous parle. C'est qu'au travers de ce qui est donné, que vraiment nous puissions entendre la voix de Dieu. Amen. Je crois que le désir de tout un chacun, c'est d'entendre ce que Dieu a à nous dire chaque fois. Chaque fois qu'un message est prêché, même quand nous sommes simplement dans sa présence, qu'est-ce que Dieu a à nous dire? Et j'ai ressenti de parler de cela à propos de la distraction. Amen. Parce que des fois, le peuple de Dieu peut être distrait. Des fois, bien aimés, nous pouvons, dans notre vie, être distraits par tout un tas de choses. Et j'ai vraiment ressenti que c'était un thème qu'on pouvait échanger ce matin. Et bien aimé, je vais vous poser une question, c'est, est-ce qu'il vous arrive, alors c'est négatif, hein, bien sûr, est-ce que ça vous arrive d'avoir cette pensée, de tout laisser tomber, de faire autre chose? Nous faisons tous les jours des choses chrétiennes. Et puis là, cette pensée, de faire autre chose. Un dimanche matin, comme le pasteur le dit souvent, un dimanche matin, de ne pas aller à l'église, d'aller plutôt à la mer. J'espère pas. Parce que ça, ce sont des pensées de l'ennemi, parce que c'est dans sa présence que nous devons nous retrouver. Amen. Mais on peut être distrait par plein de choses. Plein de choses qui pourraient être, qui ne sont pas des péchés. Amen. Des choses qui ne font pas de mal. Et qui pour autant pourraient se révéler être de la distraction. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Et je voulais donner une définition, parce qu'il y a plusieurs aspects, il y a deux aspects de la distraction que j'ai trouvé intéressants, qui est un manque d'attention habituelle ou momentanée aux choses dont on devrait normalement s'occuper, ou du moins occuper l'esprit, étant absorbé par une autre chose. Je reprends pour vous. C'est un manque d'attention habituelle ou momentanée à des choses dont on devrait normalement s'occuper. Comme par exemple, en tant qu'enfant de Dieu, on doit s'appliquer à se tenir devant Dieu, à être dans la présence de Dieu, à lire la Bible. Et que des fois, on est distrait par autre chose. C'est concret, ça. Par le portable, par exemple. Désolé hein, si j'ai le mien, mais c'est pour la parole. Diversion apportée par une occupation propre à délaisser l'esprit en l'amusant. Alors, c'est beaucoup de français, hein, mais c'est pour dire, ça peut être une diversion en termes de divertissement. Ça veut dire vraiment que le divertissement peut être aussi de la distraction. Amen. Et Dieu nous veut dans sa présence. Le Seigneur nous veut tout à lui. Et la distraction, en fait, c'est une déviation calculée ou spontanée. Donc, quand je dis une déviation calculée, quand effectivement on a fait le choix de se divertir, c'est calculé, d'accord? Ou spontanée de l'attention, ça veut dire que quand c'est spontané, c'est vraiment c'est quelque chose qui temporaire ou voilà, c'était pas prévu, mais du coup, qui attire notre attention. Et justement, bien aimé, la distraction, elle a pour but d'attirer l'attention sur autre chose. OK? Et peut avoir comme incidence de passer à côté. Et bien aimé, quand j'ai vraiment ressenti ce thème, c'est cette idée que j'avais. C'est que la distraction te fait passer à côté. Amen. Alléluia. Et bien aimé, nous sommes dans des temps, bien qu'aujourd'hui là, nous sommes dans des temps spéciaux, nous sommes dans des temps importants. Amen, tu dois le savoir. Nous sommes aujourd'hui dans des temps importants où nous ne pouvons plus faire, ou du moins, nous devons faire attention. Amen. À ce que nous regardons, à ce que nous faisons, à ce dont nous pensons. Amen. Parce que ce monde-là, le système est fait pour nous distraire. Est-ce que vous savez ça? Tout est fait pour occuper notre attention. Tout est fait pour fixer nos regards sur plein de choses autres que Dieu. Amen. Je vous sens très attentif. Et comme je disais, pour revenir, l'incidence
de la distraction, c'est ça. C'est-à-dire que quand tu es distrait, tu passes à côté. Amen. Et surtout, bien aimé, sur le plan spirituel, le fait d'être distrait, c'est que tu peux passer à côté de la volonté de Dieu. Tu peux passer à côté du plan de Dieu parce que tu es distrait. Et du coup, même te faire sortir de la volonté de Dieu. C'est pour ça que je dis que nous pouvons faire des choses qui ne sont pas mauvaises en soi, mais qui ne sont pas voulues de Dieu, ou qui sont amenées par quelqu'un d'autre. Vous savez, on va en parler tout à l'heure, pour que tu puisses sortir de la volonté de Dieu et peut-être même ne pas te rendre compte. Et bien sûr, passer à côté d'une bénédiction. Bien-aimé de notre Dieu, il nous a dit qu'il nous a donné la vie. Il est venu pour nous donner la vie et nous l'a donné en abondance. Amen. Sauf que le diable, lui, il vient avec tout son artillerie, il vient avec toutes ses illusions pour que tu passes à côté. Pour que tu ne sois pas béni, pour que le peuple ne soit pas béni. Est-ce que nous savons ça? Et la distraction, surtout pour le peuple de Dieu, bien-aimé, étant peuple de Dieu, nous devons prendre ça au sérieux. Tu dois prendre ça au sérieux. Peut-être qu'on peut se dire, bon, je ne dois de me distraire. Et c'est vrai, bien-aimé, nous sommes des êtres humains, nous pouvons effectivement nous distraire. Mais attention, parce que se distraire, il y a une porte ouverte à plein de choses. C'est une porte d'entrée à la légèreté. Amen. Bien-aimé, et le pasteur le disait, c'est vrai, pendant les vacances, souvent on est amené à se relâcher. Quand je dis se relâcher, je ne parle même pas sous le plan spirituel, mais le simple fait que voilà, on est en vacances, donc on est déjà dans une disposition un peu plus, je vais dire, plus cool, plus relâchée. Je vais me lever peut-être plus tard, je vais manger peut-être plus. Mais en tant que peuple de Dieu, nous ne devons pas négliger cela. Amen. En tant que peuple de Dieu, tu ne dois pas négliger. Et que tu sois serviteur, que tu sois simplement assis, Dieu t'appelle à régner. Amen. Est-ce que quelqu'un sait ça? Dieu t'appelle à régner. Dieu t'appelle à manifester sa puissance. Ah, si tu ne la savais pas, Dieu t'appelle à gagner des âmes. Mais si tu es distrait, si tu penses à autre chose, si tu penses à juste ta vie, à juste ton travail, tu manques le coche. Tu manques ce que Dieu a pour toi. Bien aimé, on l'a déjà dit et on va le redire encore. Tu dois entrer dans ta destinée. Amen. Je crois, bien aimé, et je le déclare que de cette église doit sortir des choses merveilleuses. Amen. Mais si tu es distrait, tu n'y entreras jamais. Amen. C'est pour ça que tu ne dois pas négliger. Tu ne dois pas négliger. Et ce matin, tu comprends que dans ta propre vie, tu dois faire attention à certaines choses. Amen. Il y a quelqu'un ici. Et donc je disais que, voilà, la distraction peut être, je dis bien peu, je ne dis pas systématiquement, mais peut être l'ouverture à la légèreté. C'est-à-dire, tu peux commencer à manquer à tes principes sous prétexte que tu te distrais. Sous prétexte que, voilà, tu prends plus de temps, donc du coup, c'est pas grave si j'ai pas prié. Bien-aimé, ce matin, tu dois te consacrer. Alléluia. Ce matin, tu dois avoir cette pensée, certainement vous l'avez déjà, mais tu dois te dire que je dois me consacrer. Et quand tu te consacres, il n'y a pas de place pour la distraction. Amen. Ça peut être un peu rigide, mais aujourd'hui, le diable n'est pas là pour jouer. Je pense qu'il n'a jamais été là pour jouer, mais encore plus. C'est justement à ce moment-là, si effectivement nous sommes carrés pour certaines choses, et puis à un certain moment, on se dit, bon, je vais me distraire, c'est là où l'ennemi va essayer de t'attraper. C'est là qu'il va essayer de t'attaquer. Bien aimé, nous devons, entre guillemets, jamais baisser notre garde. Et ce matin, tu dois entendre que tu ne dois pas baisser ta garde. Mais au contraire, et pasteur nous le disait vendredi, tu dois redoubler d'efforts
Église du Lamentin, tu dois redoubler d'efforts. Amen. Tu dois te lever. Tu dois te consacrer. Tu dois te donner à Dieu. Passer du temps dans sa présence. Et ne pas être distrait. Amen. Et nous ne devons pas nous relâcher. J'ai envie de dire même jamais. Amen. La distraction même, comment dire? Alors, bon, comme je disais, bon, je dis, il n'est pas interdit de se distraire, mais la distraction, en fait, au final, peut laisser place à la chair. Est-ce que nous savons ça? Plus tu te distrais, et plus en quelque part, finalement, et je l'ai dit tout à l'heure, tu es moins calé sous tes principes. Et du coup, quand tu es moins calé sous tes principes, tu peux laisser place à la chair. Amen. Alors que plus tu te consacres, moins tu laisses de place à la chair. Mais plus tu te distrais, tu laisses de la place à la chair. Et bien aimés, nous sommes appelés à être matures. Amen. Donc, même dans ton désir de distraction, jusqu'où vas-tu? Jusqu'où vas-tu? Est-ce que tu sais mettre des limites? Alléluia. Et comme a dit mon frère des garde-fous, tu dois mettre des limites. Ce matin, tu ne peux plus négliger cela. Parce que lui, l'ennemi ne va pas mettre de limites. La moindre petite ouverture, il va essayer d'entrer. Et encore plus aujourd'hui. Bien aimé, on doit prendre conscience de cela. Pourquoi, tout à l'heure, j'ai parlé du portable. Même, bien aimé, maintenant, on va prendre le portable. Par exemple, j'ai l'habitude d'aller sur Instagram, pour ceux qui connaissent. Les photos, il faut gérer. Alléluia. Même si nous sommes corrects et nous ne regardons pas de photos pornographiques, il y a toujours une photo, même sans être vraiment dénudée, mais qui est tendancieuse. Alléluia. Nous devons faire attention. Même dans le portable, on arrive dans le portable et une fois, le pasteur le disait, une fois qu'on arrive dessus, bam, on est déjà parti dessus. On est déjà allé sur YouTube, on est déjà allé sur Instagram, on est déjà allé sur WhatsApp, enfin sur plein de choses. Ça va vite. Et puis on se dit, mais en fait, j'étais venu pour faire quoi? On est déjà distrait. Alléluia. Et on comprend comment le système est fait pour ça, pour nous occuper. Et en plus, le système a envoyé quelque chose d'ingénieux qui est le portable. Qui est très ingénieux. Si le portable nous entend, là. Amen. Nous en avons besoin, mais il faut savoir l'utiliser. Et la distraction, elle est là pour, justement, nous occuper. La distraction est là pour, justement, occuper ton intelligence, occuper ton esprit, occuper ton attention, afin que, et justement, surtout pour nous, enfants, fils et filles de Dieu, que nous ne soyons pas dans la présence de Dieu, que nous ne puissions même pas entendre sa voix, tellement on est occupé. Alors qu'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, tu dois entendre la voix de Dieu. Tu dois surtout entendre la voix de Dieu. Tu dois être renseigné sur ce que Dieu veut faire avec toi. Amen. Et qui plus est, aujourd'hui, alors que je vous parle, nous devons être concentrés. Amen. Parce que le Seigneur veut nous interpeller sur la distraction. Le Seigneur veut t'interpeller sur vraiment ta capacité à rester concentré, ta capacité à capter ce que Dieu dit, ta capacité à comprendre, à marcher dans les voies de Dieu. Ta capacité à vraiment rester concentré sur la personne du Saint-Esprit. On a déjà parlé tellement de fois, mais bien aimé, combien nous avons besoin d'être conduits par l'Esprit de Dieu. Et si nous sommes distraits, tu n'es plus conduit par l'Esprit. Alors que nous avons besoin, c'est une question de survie. C'est une question de survie, nous, enfants de Dieu. Si tu es chrétien et que tu ne marches pas par l'Esprit, ça veut dire que tu es dans la chair. Si tu es chrétien et que tu ne sais pas fonctionner avec le Saint-Esprit, ça veut dire que tu ne pourras pas continuer, tu ne pourras pas vivre. Parce que tu as besoin de connaître le Saint-Esprit. Tu as besoin d'être attentif au Saint-Esprit. Tu as besoin d'échanger avec, de comprendre comment il fonctionne. Amen. Est-ce que tu sais comment le Saint-Esprit fonctionne? Je n'ai pas de code de la route. Hein? Ça commence dans sa présence. Mais tu dois parler au Saint-Esprit. Parce que plus tu parles au Saint... Parce que bien aimé, la distraction, c'est quelque chose de très fin. Je ne dis pas que c'est facile, justement au contraire, c'est très difficile.
Mais quand tu as l'Esprit de Dieu, quand le Saint-Esprit te conduit, il peut te dire attention. Amen. Il peut t'interpeller de te dire attention, là tu es en train de tomber, tu es en train de, voilà, tu es sur un mauvais chemin. Mais si tu ne marches pas avec le Saint-Esprit, tu ne sais même pas que tu es dedans, que tu es dans la distraction. Et puis tu roules, et là tu rentres dans la chair, et là tu es dans la légèreté. Bien aimé, le peuple de Dieu ne doit plus être léger. D'autant plus maintenant. Tu n'as plus le droit d'être léger. Et si tu reconnais que tu es léger, j'ai une bonne nouvelle, c'est que tu peux le dire au Saint-Esprit. Et il va t'aider. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Bien aimé, nous ne prêchons pas la parole de Dieu pour juste la prêcher. Mais nous prêchons la parole de Dieu afin que tu te consacres. Alléluia. Aujourd'hui, bien aimé, le peuple de Dieu doit se consacrer. Tout le monde. Il n'est pas dit que c'est juste pour les pasteurs. Il n'est pas dit que c'est juste pour la chorale. Quand bien même que nous devons nous consacrer. Mais toi aussi, qui es simplement assis, là, tu dois te consacrer. Parce que ça te concerne. Ta vie te concerne. Je ne dis pas que ta vie ne me concerne pas. Mais Dieu a quelque chose à faire avec toi. Qu'il n'y a que toi qui pourras le faire avec lui. Moi, je pourrais prier. Moi, je pourrais t'aider. Te dire, voilà, fais ci, fais ça. Mais il y a quelque chose, mais j'ai une limite. Nous avons une limite. Les pasteurs ont une limite. Alléluia. Même s'ils vont prier pour toi, même s'ils vont t'aider. Mais à un moment donné, c'est toi qui dois entrer dans le plan de Dieu. À un moment donné, tu dois te prendre en main. Alléluia. Et décider, je vais me consacrer. Je crois que l'Église a besoin de se consacrer encore plus dans sa présence. Alléluia. À honorer les temps ici. Des fois, on peut nous dire, pourquoi tu vas tout le temps à l'église? Mais parce que c'est ici que tu as besoin d'être. Alléluia. Parce que Dieu a besoin de t'utiliser. Quand tu viens ici, Dieu va t'utiliser aussi à l'extérieur. Parce que tout ne se passe pas qu'ici, mais se passe aussi à l'extérieur. Amen. Du coup, sans me répéter, tu ne dois pas être distrait. Amen. Parce que la distraction, comme je dis tout à l'heure, c'est justement t'occuper. Mais quand il t'occupe, spirituellement, il te rend faible. Plus tu es distrait et moins tu as une force d'action. Est-ce qu'on a compris ça? Au contraire, il te conduit à être faible parce que tu ne sais plus où tu vas. Tu es distrait. Amen. Et limite même, tu peux être dans l'activisme et agir et donner des coups dans le vent parce que tu n'es pas là où tu devrais être. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Est-ce que le Saint-Esprit te parle? Peut-être que certains d'entre nous, ça arrive d'être distrait. Mais jusqu'où tu vas? Est-ce que tu as cette capacité de te recentrer? Le Seigneur veut nous interpeller afin que tu te recentres dans sa présence. Amen. Tu dois te recentrer et même te dire, ok Seigneur, est-ce que je suis sur le mauvais chemin? Est-ce que je suis toujours là où tu veux que je sois? Amen. Pourquoi? Parce que c'est important. Si tu n'es pas là où tu dois être, ça veut dire que Dieu, tu n'as pas la bénédiction. Ça peut être quelque chose de bon pour toi. Ça peut être quelque chose où tu considères que c'est une bonne chose. Mais si ce n'est pas là où tu dois être, est-ce que tu penses que Dieu va te bénir? Peut-être la volonté permissive, tu es sous la grâce. Tu es sous la grâce. Mais jusqu'où vas-tu aller? Amen. Et la distraction, c'est le manque d'attention, je l'ai dit plein de fois, mais aussi un manque de sensibilité. Alléluia. Un manque de sensibilité et un manque de profondeur. Et si tu as un manque de profondeur, ça veut dire que tu es superficiel. Ça veut dire que si tu es un chrétien qui ne fait pas attention aux choses, ne fait pas attention aux détails, ben tu es juste chrétien. Comme je l'ai dit encore, tu es juste au bénéfice de la grâce, mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Ce n'est pas ce que le Seigneur veut. Alléluia. Je pose une question. Est-ce que tu es là où Dieu veut? Est-ce que tu es certain que tu es là où Dieu veut? Est-ce que tu aimes ce que tu vis? Est-ce que tu sens que dans ta marche avec le Seigneur, tu es toujours au bon endroit? Si c'est non, alors cherche Dieu. Amen. Prends une décision. Bien-aimé, la distraction aussi nous empêche de prendre des décisions. Dans notre vie, nous devons toujours prendre une décision. Quand on ne prend pas de décision, ben, au final, on tâtonne. Tu vas à gauche, à droite.
Le Seigneur te dit d'aller droit devant. Amen. Mais si nous sommes distraits, nous ne savons même pas ce que nous devons faire. Reviens dans la présence de Dieu. Alléluia. Reviens au pied du Maître. Parce que tout commence là. Et on a déjà dit ça plein de fois, bien-aimés. Alléluia. Alors j'essaie de rendre concis. Et justement, pour combattre la distraction, il faut déjà justement en être conscient. Si tu ne le sais pas, tu ne peux pas combattre quelque chose dont tu n'en es pas conscient. Alléluia. Et tu dois pouvoir le reconnaître. Donc, si ce matin, nous pouvons le reconnaître, voilà, Seigneur, je ne suis pas assez concentré, je ne fais pas ce qu'il faut, alors repens-toi. Amen. Se repentir, c'est une bonne chose. Parce que quand tu te repens, ça veut dire que tu te repositionnes sur la bonne voie. Alléluia. Et combien, bien aimé, c'est important d'être aligné sur le plan de Dieu. Amen. Tu dois être aligné. Et la distraction aussi, c'est, comment dire, ce que tu vois. Messieurs, vous comprenez, c'est spirituel. Ce que tu vois, nous devons faire attention à ce que nous mettons devant nos yeux. Déjà, nos yeux physiques, mais nos yeux aussi spirituels. Amen. Vous êtes très attentifs. Et j'ai pris quelques exemples, voilà, par-ci, par-là, montrer comment, effectivement, le peuple de Dieu a été, à différents moments, confronté à de la distraction. Et je vais prendre juste un passage dans Exode, et le mot en plus est très clair. Exode 32, verset 6. Donc, en fait, le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, était tombé au final dans de l'idolâtrie. Et il dit, en fait, dans Exode 32, 6, le lendemain, ils se levèrent au matin, ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et boire. Bien sûr, ce n'est pas méchant de manger et boire, bien sûr. Mais bon, dans ce contexte-là, ce n'était pas une bonne chose. Le peuple s'assit pour manger et boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Bien aimé, ce verset-là, c'est au moment où, en fait, Moïse était monté sur la montagne, sauf qu'ils ne l'ont plus vu, ils l'attendaient. Amen. Et en fait, comme ils ne revenaient plus, ils ont changé de direction. Et ils se sont dit, voilà, on va se divertir. C'était devant le veau d'or. Amen. Pour eux, c'était juste danser, voilà, se faire plaisir. Sauf qu'ils étaient en train de danser devant le veau d'or, devant un faux Dieu. Alors que peut-être ils auraient dû se mettre en prière, chercher l'Éternel. Dans ce temps-là, c'est l'Éternel, pour savoir où était Moïse, ou qu'est-ce qu'il devrait faire. Non. Ils se sont divertis. Et bien aimé, des fois, ça nous arrive de, voilà, je veux passer un bon temps, je vais me divertir. Et souvent, bien aimé, j'ai eu cette réflexion dans Psaume 1, la parole nous dit, celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Souvent, ce verset m'amène une réflexion. La parole dit, celui qui trouve son plaisir. Bien aimé, quand on se divertit, c'est une question de plaisir, n'est-ce pas? On a envie de s'évader et on va chercher un plaisir quelque part, dans plein de choses. Et la parole nous dit, celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, il la médite jour et nuit. Donc, où doit-on se divertir? Amen. Je lance ça comme ça. Je ne dis pas qu'il faut pas aller dans le portable. Hein. Oh, j'ai moi-même un. Mais je me pose la question, bien-aimé. Lorsque nous avons envie de nous évader, nous nous évadons où? Parce que des fois, par exemple, bon, nous sommes dans un temps de vacances, donc on va prendre des vacances. Mais quand on va prendre des vacances, pourquoi on ne pourrait pas prendre des vacances en allant chercher Dieu? Amen. Pourquoi on ne pourrait pas prendre des vacances en jeûnant? Je ne suis pas le grand jeûneur, bien aimé. Mais je me dis, bon, je sais que ça ne se dit pas, hein, le jeûneur, excusez-moi. Mais quand on est en termes de vacances, c'est là où on va prendre du temps avec Dieu. Amen. Parce que ça peut être la pensée du monde de se dire, ce sont des vacances, donc maintenant je vais m'amuser. Chez les jeunes, ils vont dire, on va flex, comme a dit mon frère. Amen. Mais il y a une erreur, bien-aimé. Nous sommes chrétiens.
Toi, tu es disciple du Seigneur. Amen. Toi, tu es disciple amené à... Non, du moins, je vais dire ça comme ça. Appelé à amener le règne de Dieu. Appelé à amener le règne de Jésus. Bien aimé, je n'ai pas vu dans la parole où les disciples ont dit « Je vais prendre un petit temps de vacances ». Encore une fois, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas partir en vacances. Hein? Désolé. Ah, ça se dit. Ok, merci. Alléluia. Un bien-aimé. Alléluia. Nous devons pouvoir nous consacrer. Chercher la présence de Dieu. Être avec Dieu. Parce que dans la distraction, tu passes à côté. Amen. Et je vais continuer. Encore une fois, bien aimé, je vous rassure, hein, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas partir en vacances. Mais par contre, durant les vacances, consacrons-nous. Amen. Parce que justement, c'est pendant les vacances qu'il y a tous les divertissements. Amen. C'est pendant les vacances que peut-être l'ennemi sait, voilà, je sais où le tenir. Amen. Et on voit aussi comment le peuple d'Israël était dans la distraction sous Akab et Jézabel. Et on voit comment Élie même, il a questionné le peuple en disant, si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Et le peuple, on dit le peuple ne lui répondit rien parce qu'il ne savait pas. Il ne savait pas quoi faire. Pourquoi? Parce que Baal, lui, offrait beaucoup de distractions, beaucoup de choses charnelles. Alors que l'Éternel, lui, c'était plus la prière, c'était plus des restrictions. Amen. Notre Dieu n'est pas qu'un Dieu de restrictions. Amen. Mais notre Dieu n'est pas, par contre, dans la distraction. Amen. C'est ce que nous devons retenir. C'est que Dieu n'est pas dans la distraction. Parce que la distraction ouvre la porte à l'ennemi. Amen. Alors bien sûr, j'appuie la distraction surtout sur un plan spirituel, bien aimé. Pour que vous ne puissiez pas sortir d'ici en vous disant, oh, je ne dois pas me distraire. Amen. Mais tu dois savoir, parce que tu es spirituel. Alléluia. Nous devons savoir une chose, c'est que nous sommes spirituels. Donc, quand nous faisons une chose, nous devons être conscients de ce qui se passe autour de nous. Nous devons être conscients de ce que nous faisons. Pourquoi? Parce que tu es un témoignage. Amen. Pourquoi? Parce que tu es aussi entouré d'un système démoniaque qui n'est là que pour te faire déjouer, qui est là que pour te faire manquer la bénédiction, qui est là pour te pousser à pécher. Alors que nous sommes dans un temps où nous devons resserrer. Amen. Nous sommes dans un temps où nous devons, nous reconsacrer. Amen. Et au temps de Paul aussi, il y avait une femme qui prophétisait. Vous connaissez ça? Cette femme qui avait un esprit de python. Et en fait, en devinant, elle disait que Paul et Barnabas étaient des hommes de Dieu. Donc elle disait la vérité en fait. Mais pas selon Dieu. Elle disait une vérité. Mais en fait, elle attirait l'attention sur elle. Elle ne voulait pas spécialement attirer l'attention sur les apôtres. Déjà, elle voulait détourner l'attention. Mais elle voulait montrer qu'en fait, elle a des révélations. Vous voyez où peut se situer la distraction? Parce que quand on lit ça, on peut se dire, mais elle avait peut-être un don. Mais en fait, non. L'ennemi, en fait, les utilisait pour montrer, voilà, vous voyez, je dis la vérité. Je montre quelque chose de vrai, donc vous pouvez me consulter. Amen. Et si on a l'Esprit de Dieu, et Paul, justement, heureusement, ayant le Saint-Esprit, il a compris que là, ce n'était pas du tout une prophétesse. Et qu'il y avait un esprit derrière. Et aussi, un autre exemple, pardon, Simon le magicien qui faisait des miracles. Et je vais le lire parce que on dit, il y avait, alors c'est Acte 8, 9, 11, il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Vous voyez, il provoquait l'étonnement, donc il attirait vraiment tout le monde à lui. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci a la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Ils l'écoutaient attentivement. Amen.
Donc vous voyez comment l'ennemi avait réussi à attirer l'attention vers lui. Amen, vous me suivez? Pour cela, c'est important, bien-aimé, d'être attentif. Nous devons être attentifs au Seigneur. Le peuple de Dieu doit être attentif. Nous ne sommes pas appelés à simplement venir à l'église. Mais nous devons connaître les réalités de Dieu. Amen. Tu dois être concerné par le plan de Dieu pour ta vie, mais aussi de ce que Dieu fait dans l'église. Tu dois être concerné et ne pas être distrait. Bon, vous avez compris, c'est un mot que je vais répéter plein de fois. Mais, bien aimé, nous avons un ennemi, comment dire, qui utilise la distraction contre nous et de manière très fine. C'est la séduction. Amen. Alléluia. La distraction se cache aussi dans la séduction. Et Apocalypse 2:20 nous dit, « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel. » Jézabel utilisait beaucoup la séduction. « Qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. » Donc, bien aimé, le but de la séduction, je dis encore, c'est attirer l'attention par tous les moyens possibles afin de prendre le contrôle. Amen. Ce sont des mots qui sont très évocateurs, bien aimés. Et c'est aussi le fait de détourner du droit chemin, détourner du bien en fait. La séduction est faite pour ça, pour te détourner. Et aujourd'hui, bien aimés, nous ne devons pas être détournés. Pourquoi? Parce que Jésus nous donne un signal. Dans Matthieu 24, il nous dit, « Prenez garde que personne ne vous séduise. » Amen. Quand Jésus a dit cela, c'est quand les apôtres lui ont dit, « Mais à quel moment sera ton retour ?» Et Jésus leur a donné cette parole. Que, attention à ce que vous ne soyez séduits. Et bien aimé, on peut se dire que nous sommes dans cette époque. Amen. Nous sommes dans cette époque où la séduction est libérée pour détourner le peuple de Dieu. Pour que le peuple de Dieu n'entre pas dans sa destinée. Est-ce que c'est vrai? Et je vais vous prendre un verset qui est très évocateur. C'est dans les temps à venir. 2 Thessaloniciens 2:9. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Est-ce que tu as reçu l'amour de la vérité pour être sauvé? Amen. Est-ce que tu es là? La parole nous dit que ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité, ils seront séduits. Bien aimé, il y a des temps difficiles qui approchent. Et l'ennemi est en train d'appliquer cette séduction. Dans d'autres versets, on dit que de faux enseignements seront prêchés pour justement empêcher à des personnes d'être sauvées. Amen. Et tu ne dois pas faire partie de cela. Mais tu dois faire partie de ceux qui se lèvent, de celui qui prend conscience. Parce que si tu ne prends pas conscience, si tu te laisses avoir, tu seras séduit. La puissance de séduction est libérée au travers même du système du monde. Tout est fait pour te séduire. Est-ce que nous savons ça? Tout est fait pour te séduire parce que l'ennemi, et c'est le diable, c'est vraiment l'ennemi qui est aux commandes de tout ça. L'ennemi veut attirer ton attention. S'il peut nous attirer pendant quelque temps, il sait qu'il nous a déviés. Et aujourd'hui, nous ne pouvons pas dévier. Aujourd'hui, ce matin, le Seigneur te dit que tu ne dois pas dévier, mais que tu dois te concentrer. J'allais dire te consacrer, mais te concentrer. Tu dois te concentrer sur la parole de Dieu, bien-aimé. Te concentrer sur ce que la voix de Dieu te dit. Alléluia. Et, bien-aimé, si nous avons l'habitude de lire les proverbes, je trouve que le livre des proverbes est un livre, justement, qui nous donne de très bons conseils. Et des conseils très simples, mais des conseils pour toute une vie. Alors, je vous encourage à lire les proverbes.
Mais je trouve que ce livre-là, de façon très générale en fait, comment dire, il nous donne des conseils pour justement ne pas être distrait. Au travers de 3 mots. Écouter, être attentif